Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer notre série de vidéos pour mes choix concernant le Maroc pour cette Coupe du Monde 2022 et après avoir fait les défenseurs centraux bien évidemment on passe aux latéraux du coup à droite et ensuite à gauche bien évidemment on va voir les latérales droits et on va voir les latérales gauche, c'est tout simplement logique, en tout cas il y en a pas mal et vous allez voir que c'est assez intéressant dans l'ensemble. Bien évidemment, comme d'habitude, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications, c'est très important pour être averti des prochaines vidéos qui vont arriver pour la chaîne. N'hésite pas également à aller voir la vidéo sur les défenseurs centraux si ce n'est pas fait. Puis ensuite, tu reviens sur celle-là. Mais nous, on va directement commencer. En tout, on peut sélectionner 4 latérales au total. Donc, vous l'avez compris, 2 latérales droits et 2 latérales gauche. Et du coup, on va directement commencer avec les latérales droits avec tout simplement Achraf Hakimi. Bah écoutez, c'est évident de commencer par lui, bien évidemment, la star de notre équipe nationale. Franchement, faut qu'il continue. Il a vécu une ascension complètement folle dans le football. Tout d'abord du côté du Real Madrid, ensuite avec Dortmund, l'Inter et maintenant le PSG. Ses performances continuent de progresser. Au fur et à mesure du temps, il continue vraiment d'émerger dans le football. Grâce à ses qualités qui sont tout simplement la vitesse, c'est vraiment un joueur qui va très vite, qui est capable d'enchaîner beaucoup de sprints à haute intensité. Et ça, franchement, faut qu'on s'en serve pour cette Coupe du Monde 2022. Donc c'est vraiment ça qui fait la principale force d'Hakimi, c'est tout simplement sa pointe de vitesse qui est vraiment élevée à plus de 35 km/h, en tout cas c'est sûr. Son record est de 36,49 km/h, ce record a été enregistré avec Dortmund en Bundesliga bien évidemment. Et sinon il y a également une autre qualité que Hakimi possède, c'est quand même sa qualité de centre, mais surtout on a découvert une nouvelle qualité qu'il possède qui est tout simplement les coups francs, étant donné que durant cette CAN 2021 il nous a régalé avec des coups francs à la Messi. Franchement, même ce coup franc contre le Malawi est juste sensationnel, même chose pour le coup franc inscrit contre le Gabon. Donc franchement, Hakimi, faut qu'il continue comme ça. En tout cas, on a un tireur de coup franc et c'est Achraf Hakimi. Certaines personnes pensent qu'Hakimi a régressé depuis qu'il a rejoint le PSG. Bah écoutez, je ne suis pas du même avis, étant donné que je pense qu'avec le PSG c'est intéressant ce qu'il fait, étant donné qu'il défend plus qu'avec Dortmund ou bien l'Inter, où il avait un rôle plutôt offensif. Au PSG il a toujours ce rôle offensif, il fait toujours des courses à haute intensité, mais ça n'empêche pas qu'on voit que la priorité reste quand même la défense et qu'il défend plus, surtout de façon générale, étant donné que le PSG est plutôt une équipe qui va défendre pour ensuite attaquer directement en contre avec notamment ses joueurs de vitesse dont Hakimi. Il y a également un autre élément intéressant à relever sur Achraf Hakimi, c'est tout simplement les liens qu'il possède avec certains joueurs de notre équipe nationale, dont tout simplement Unai. J'ai trouvé que contre les États-Unis, ils se sont bien trouvés, en tout cas les deux. Bon, malgré ça, on a quand même pris 3-0. Et ensuite, il a surtout de très bons liens, je trouve, avec Hakim Ziyech. On l'a vu directement dès le début contre le Chili, ça a très bien collé entre les deux, ça combinait bien et franchement, il faut que ça continue parce qu'on sait que si nos deux stars sont en forme, clairement, le Maroc peut faire des choses dans cette Coupe du Monde 2022 et on espère en tout cas que ce lien va continuer de naître entre ces deux joueurs parce qu'on a vraiment deux excellents joueurs. Croyez-moi, je vous le dis, en tant que Marocain, on a un côté droit qui est vraiment très fort, composé vraiment de joueurs de qualité avec Hakim Ziyech et Hakimi. Franchement, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça dans notre équipe nationale et franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec ce côté droit-là. Maintenant, on s'attaque au défenseur gauche et bien évidemment en premier je vais tout simplement nommer Mazraoui. Alors vraisemblablement il devrait occuper cette fonction de défenseur gauche avec notre équipe nationale, étant donné qu'il l'a occupé contre le Chili et contre le Paraguay, et dans l'ensemble ses prestations ont été vraiment très bonnes. Même moi je vous le dis, j'ai vraiment été choqué de ses prestations dans l'ensemble, vraiment beaucoup de courses vers l'avant, ça a été très intéressant. Il y a même à certains moments il a tenté de frapper et il a failli mettre un top but, je sais plus contre quelle équipe c'est, mais en tout cas il tente beaucoup, il était vraiment beaucoup présent offensivement mais également défensivement, il était très costaud. Visiblement, ce premier rassemblement avec l'équipe de Walid Regragui a vraiment fait du bien aux joueurs, étant donné que ces derniers temps, avec le Bayern, il est plus titularisé et vraisemblablement peut-être qu'il a gagné cette bataille de concurrence entre Benjamin Pavard et Mazraoui. On sent surtout que le joueur est vraiment moins crispé, que maintenant il est à l'aise, qu'il va dribbler, qu'il va centrer, qu'il fait plein de choses avec cette équipe bavaroise, alors qu'au début, il était vraiment assez discret, il était vraiment en retrait, il faisait peu de courses vers l'avant. Maintenant, on sent qu'il a progressé avec le Maroc et avec le Bayern, et franchement, c'est de bonne augure pour la suite. Dites-moi bien en commentaire ce que vous en avez pensé, en tout cas de façon générale, des prestations de Mazraoui, mais moi j'ai trouvé qu'elles ont été excellentes contre le Chili, il s'est fait respecter, contre le Paraguay, il s'est fait respecter, et surtout on a vu à quel point il était rapide, il était intéressant offensivement pour notre équipe nationale au vu de ses centres de qualité, mais également les frappes qu'il est capable de lâcher à certains moments. Donc voilà, faut que ça continue pour Mazraoui, et également défensivement, il est bon. Maintenant, on va s'intéresser aux doublures du coup pour le défenseur droit, du coup la doublure d'Hakimi, et pour le défenseur gauche, la doublure de Mazraoui, et on va directement commencer par parler de Fahd Moufi.
C'est un joueur qui a été appelé en sélection tout simplement pour pallier une absence. Il y a eu une blessure d'un joueur, je crois que c'est un joueur qui évoluait du côté de Berkane, mais pour moi il est clair que ce joueur méritait une convocation même sans cet événement, c'est-à-dire que même sans que le joueur se blesse au final, pour moi Fad Moufi c'est quand même un joueur qui aurait dû être sélectionné. Pourquoi il aurait mérité une convocation? Tout simplement parce que du côté de Portimao, il sort vraiment de bonnes performances avec notamment des passes décisives et il est carrément capitaine là-bas, donc il faut le faire franchement. Et on a une équipe de Portimao qui réalise plutôt un bon début de saison dans le championnat portugais. En plus de ça, Fad Moufi, c'est un joueur qui est assez costaud physiquement, puis également, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Maroc a disputé un match qui était vraiment à huis clos, qui n'était pas diffusé contre Madagascar, et apparemment, Walid Chedira a marqué, et qui a fait la passe décisive, c'est tout simplement Fad Moufi, donc il a déjà fait ses preuves, bien évidemment. J'aurais préféré le voir jouer contre le Paraguay ou contre le Chili, parce que là, on aurait pu réellement voir ce que ça donne un petit peu, mais du coup, Walid Regragui n'a pas aligné tout simplement Fad Moufi pour mettre son 11 de type et tout simplement le perfectionner. Ce qu'il faut retenir pour Fad Moufi, c'est que s'il continue ses bonnes performances avec Portimao, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas sélectionné et vraisemblablement il devrait être présent pour cette Coupe du Monde 2022. Maintenant, on s'intéresse à la doublure au poste d'arrière gauche et tout simplement c'est Atiat Allah, joueur évoluant du côté du Wydad. Moi écoutez, je trouve que c'est un joueur qui est quand même intéressant. Bon, je dis ça, je suis quand même Rajaoui, mais c'est quand même un joueur qui est bon dans l'ensemble, il faut l'admettre quand même en tant que supporter du Raja. Et bah écoutez, franchement, il possède vraiment une très belle patte gauche, on l'a vu à plusieurs reprises avec notre équipe nationale, même si quand même ses apparitions ont été assez furtives étant donné qu'il n'a jamais été titulaire. C'est pour cela que parfois, quand il entre en jeu avec le Maroc, j'ai tendance à l'appeler le Marcelo marocain, tout simplement parce qu'il a une belle patte gauche, il est capable de délivrer des centres de qualité, puis voilà, c'est un bon joueur de façon générale dans le Botola, donc faut que ça continue. Donc vraisemblablement, s'il continue de performer avec cette équipe du Wydad, il devrait être sélectionné avec notre équipe nationale pour cette Coupe du Monde 2022. En conclusion, maintenant tu as vu ma liste des 4 latéraux que j'aimerais sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022 concernant notre équipe nationale. Donc tu l'as vu, il y a Achraf Hakimi, Mazraoui, Fad Moufi et Atiat Allah. Et bah écoutez, franchement, il y a également d'autres latéraux qui auraient pu très bien figurer dans ma liste. On a tout simplement Mohamed Chibi qui est un très bon joueur également. Joueur qui a d'ailleurs disputé la Coupe arabe. Et ensuite, au poste de défenseur gauche, j'aurais pu très bien sélectionner Hamza Mendil. C'est un ancien, franchement ce joueur-là, vraiment c'est un joueur qui va très vite. C'est un joueur qui est un petit peu trop bourrin d'ailleurs, je trouve un petit peu. C'est un joueur qui quand même s'imposait physiquement dans notre équipe nationale. C'est un joueur qui avait surtout beaucoup de grinta. Donc dites-moi ce que vous en pensez de Hamza Mendil, s'il devrait être sélectionné ou pas. Mais en tout cas, ça peut toujours être une option. C'est pour ça que j'ai décidé de le citer. Bon bah écoutez, cette vidéo va prendre fin, je te remercie franchement si tu l'as regardée dans son entièreté, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur les défenseurs centraux si ce n'est pas fait, bien évidemment. Avant de quitter cette vidéo, va en description, il y a mon Discord et mon Instagram, si tu veux échanger avec moi ce sera avec plaisir qu'on le fera. Et bien évidemment, je te dis à la prochaine.